ça que je suis content d'arriver. Et quand je vois des jeunes joueurs jouer dans des grands clubs comme Nicolas qui joue à Chelsea, comme mon camarade qui a fait son transfert à Monaco, je suis content, comme Papier qui joue à Villarreal, j'en oublie encore, comme Matar, Tottenham. Qui est à Tottenham. Ouais, on est content de les voir dans ces niveaux-là. Moi, quand je viens, je suis en Arabie Saoudite, je mets la télé, je regarde la première ligue, je regarde le premier match que je vais regarder, c'est Chelsea ou Tottenham. Parce que j'ai envie de regarder Pape Matar si je joue titulaire, j'ai envie de regarder Nico si je joue titulaire. Je regarde en France, je fais la même chose. Je regarde Lamine Camara si je joue titulaire ou pas, Crétin si je joue titulaire, Jacob si je joue titulaire. Ouais. Je regarde déjà mes coéquipiers. Moussa Niakate qui joue à Lyon aujourd'hui, je regarde Lyon directement. Je regarde s'il joue. Et comme tous les supporters sénégalais, quoi, en fait. Voilà, tous les supporters. Moi, c'est ce que je fais. La première chose que je fais, c'est regarder mes coéquipiers déjà, mes frères sénégalais s'ils jouent titulaire. Ou même quand je regarde les scores, je regarde ça directement. Quand on voit des Iliman qui joue à Everton, qui marque son premier but en Carabao Cup, moi, ça me fait très plaisir. Parce que c'est eux le futur. L'équipe nationale, elle leur appartient. Elle appartient à tous les Sénégalais. Et personne n'est éternel. C'est-à-dire que nous, au bout d'un moment, on va partir. On sait qu'on va devoir laisser des plus jeunes qui seront plus en forme que nous pour jouer. Mais on a encore besoin de vous. Hein. C'est pour ça que voilà, on les pousse vers ça. Parce qu'on a envie de gagner des titres, on a envie de faire plaisir aux Sénégalais, on a envie de leur donner des moments de joie et c'est important pour nous. Vous avez parlé de titres. Bon, je ne vais pas revenir sur le titre gagné dernièrement, sinon on va encore, vous allez me ressasser des souvenirs encore, ça va nous prendre du temps. Mais peut-être le rendez-vous de Côte d'Ivoire, vraiment, ça reste encore de travers la gorge. Beaucoup de gens sont, voilà quoi, c'est difficile des fois, tu regardes l'élimination face à la Côte d'Ivoire. Alors revenez un peu sur comment vous avez vécu cette élimination précoce. On l'a encore en travers de la gorge. Vous savez, je pense que le Sénégal était vraiment prêt pour cette CAN-là. On l'a démontré sur les 3 premiers matchs de groupe. On a fait carton plein, on a montré du bon football. Les jeunes étaient présents, les anciens étaient présents. On a montré un grand Sénégal, un Sénégal qui avait du caractère, un Sénégal qui était conquérant, qui était conscient de ses forces, qui allait pour gagner, aller le plus loin possible à cette CAN-là. La séance de tir au but nous a arrêtés. C'est le destin. Mais ça fait partie du football. Vous savez, on a tout fait pour gagner ce match contre la Côte d'Ivoire. C'est dommage qu'on a pris ce but à la fin. Mais il y a de la frustration parce qu'on sait qu'on était capable d'aller au bout. On sait qu'on avait une équipe vraiment qui était crâne de tout le monde. Je pense que personne ne voulait nous jouer. On a montré un très beau visage tout au long de cette CAN, et même contre la Côte d'Ivoire, je pense qu'on a montré un bon match. C'était un match un peu plus difficile parce qu'il y avait des joueurs d'expérience en face aussi. Mais voilà, on a essayé de le gérer de la meilleure des manières possibles. On s'est fait gagner sur la fin du match. On a fait des prolongations, on avait eu des balles de match qu'on n'a pas mis, bien sûr. Mais après, voilà, c'est les tirs au but. Je ne vais pas dire que c'est une loterie parce que c'est un geste technique. C'est toi contre le gardien, vous êtes 1 contre 1, il y a un tir au but à mettre à l'intérieur, c'est très difficile. C'est pour ça que voilà, ça fait partie du football, j'en veux à personne. J'en veux peut-être à moi-même parce que peut-être que j'aurais pu donner quelque chose de plus à cette équipe-là durant le match, un peu plus de sérénité. Parce que je sais que voilà, sur ce match-là, j'étais un peu plus nerveux parce que je savais que c'était un match à élimination directe et quand c'est comme ça, c'est très difficile. Peut-être que j'aurais pu donner quelque chose de plus, un peu plus de sérénité aux joueurs, un peu plus de calme. Mais voilà, ça fait partie du football. La Côte d'Ivoire est partie gagner cette CAN totalement méritée parce qu'ils sont partis vraiment de loin. Très loin. Des miraculés en quelque sorte. Des miraculés, mais ça fait partie du football. C'est des histoires, vous savez, quand vous voyez ça, c'est des histoires qui sont déjà reproduites dans le passé. Voilà, c'est une surprise sans être une surprise. Mais ça fait partie du football. Mais voilà, c'est encore en travers de la gorge, c'est pour ça que je suis super motivé pour la prochaine CAN, pour la prochaine Coupe du Monde. Essayer d'accompagner les joueurs du Sénégal jusqu'à ces 2 événements-là, et puis ensuite on verra. Mais dans un premier temps, il y a une CAN qui va bientôt arriver, il y a les éliminatoires qui ont déjà commencé, et voilà, on va tout faire pour se qualifier. Oui, parlant peut-être des éliminatoires même, je pense le dernier match ici à Diamniadio, on a fait match nul et beaucoup pensent que même c'était une défaite. Parce qu'on a pris un but à la dernière minute et même des gens ont critiqué le système. Je ne sais pas si vous pouvez revenir sur ce match et puis qu'est-ce que vous pensez du système que le coach fait jouer depuis quelque temps et les critiques qui suivent?
C'est vrai, ce dernier match, il a été difficile. Il a été difficile parce qu'on n'a pas gagné le match à domicile. Vous savez, les Sénégalais, quand on ne gagne pas, pour eux, c'est comme si c'était une défaite. Et c'est totalement normal. Parce qu'avec les performances qu'on leur a démontrées depuis qu'on est en équipe nationale, avec les performances de l'équipe nationale, avec les performances qu'on a à cette CAN-là, à la Coupe du Monde, c'est totalement normal qu'ils espèrent qu'on gagne tous les matchs à domicile. Oui. C'est dommage qu'on n'ait pas fait, on s'est fait égaliser, mais je pense que c'était un match où on était aussi en difficulté. Il faut accepter des fois, on ne peut pas être toujours à 100%. Des fois, on était un peu moins bien, mais il faut limiter la casse. C'est dommage qu'on ait pris ce but. Je pense qu'on pouvait mieux faire et sortir avec une victoire. Mais voilà, ça nous a remis aussi les idées en place. Je pense qu'on n'est pas invincible, on sait qu'on est capable de faire de bonnes choses, mais il faut être toujours concentré, toujours à 100%. Le football, c'est sur des détails. Et quand sur un micro-détail, tu n'es pas concentré, bah, tu te prends directement et ça paye cash. Donc ça, on va essayer de le gommer. Mais pour parler du système, je pense qu'il ne faut pas se faire une psychose sur ça. On est tous à disposition du coach, on est à disposition de l'équipe nationale. Quand on est convoqué pour venir jouer pour les Sénégalais, pour démontrer à tous les Sénégalais qu'on est là pour mouiller le maillot. Je pense que la première des choses quand on vient en équipe nationale, c'est mouiller le maillot. Être fier de porter ce maillot-là, être à la hauteur de le porter. Ensuite, après, il y a des choses qui sont technico-tactiques, c'est des choses qui appartiennent au coach, qui appartiennent à l'équipe. Et c'est des choses où on en discute, tout le monde en discute, c'est normal, ça fait partie du football. On a des discussions avec nos coachs nous donnent des consignes, à nous d'essayer de les exécuter le mieux possible. D'accord. Et après voilà, mais je pense qu'il ne doit pas avoir un débat sur ça, le coach a son système. Nous on est là pour être à disposition du coach, à disposition de l'équipe nationale, à disposition des autres joueurs aussi. Donc on va tout faire pour... on a tous le même objectif, c'est le gagner. Que ça soit en 3-5-2, en 4-5-2, en 4-4-2, pardon, en 4-3-3, on veut tous gagner le match à la fin. Donc le plus important c'est de gagner le match, essayer de le faire de la meilleure des manières possibles. On veut tous jouer du beau football, mais des fois c'est pas possible. Donc on va se limiter à faire du football un peu plus direct. Et il ne faut pas oublier que quand on est en équipe nationale, on a tous le même objectif, c'est gagner. Gagner pour le peuple sénégalais, gagner pour tous les Sénégalais qui croient en nous, qui sont derrière nous et ne pas les décevoir. C'est ça mon premier but quand je suis en équipe nationale, c'est pas décevoir mon peuple. Bien dit. Parce que mon peuple compte sur moi. Bien dit, bien dit. Il nous reste deux gros matchs. Bon, à l'extérieur, bien évidemment, pour parler des éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Sud-Soudan, contre la RD Congo. On n'est pas premier, on est deuxième du groupe. Des matchs qu'il faut forcément aller gagner quand même. Vous savez, quand on est au Sénégal, on va toujours jouer pour gagner. On ne va pas jouer pour faire des matchs nuls. Je pense qu'on n'a jamais joué un match pour faire un match nul ou pour ne pas le perdre. On essaie tout le temps de gagner les matchs. Il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. C'est normal, ça fait partie du football. On ne peut pas être toujours à 100%. Des fois, il faut savoir gagner aussi quand tu es à 50 ou 60%. Même si c'est rare que tu es à 60%, mais il faut essayer de gagner ces matchs-là. Voilà, on va jouer ces matchs de